Connaissez-vous le bokashi? C'est une technique japonaise pour recycler ses déchets de cuisine sans odeur ni mouchette, même en appartement. Il permet de réduire de 30% le poids de ses poubelles et d'enrichir la terre du quartier. Ça fait 1 an que j'ai commencé le bokashi et je trouve que c'est vraiment pratique. Marion, adhérente à l'association Bricolotech, dévoile les secrets du bokashi. Le bokashi, c'est simple. Il suffit d'avoir un seau alimentaire bien hermétique, un tasseur qu'on a fabriqué nous-mêmes à partir d'un couvercle de seau alimentaire et de l'activateur qui est une poudre à base de micro-organismes. Mais moi, ce qui me plaît dans le bokashi, c'est qu'on peut vraiment mettre tous ces déchets de cuisine, y compris les agrumes, y compris les coquilles d'œufs, y compris les arêtes, les petits os. Les seules choses qu'on ne peut pas mettre, c'est la soupe, tout ce qui est liquide, etc. Les aliments qui sont trop moisis et les trop gros os qui ne seront pas digérés par la terre. Je récupère mes déchets de cuisine, je les coupe en petits morceaux pour que ce soit bien digéré par la terre et aussi pour gagner de la place. Quand j'ai fini, je rajoute une cuillère à soupe d'activateur et je tasse avec le tasseur. Ça va me permettre d'en mettre un maximum et je referme pour que ça fermente. Il faut vraiment que ce soit sans air. L'avantage, c'est qu'une fois qu'on aura coupé vraiment petit et qu'on aura bien tassé, on peut vraiment en mettre beaucoup dans ce seau alimentaire qui fait que 5 litres. Nous, une famille de 5, on met à peu près 10 jours à le remplir alors qu'on cuisine vraiment beaucoup. Le seau bokashi fermente 15 jours en intérieur, il peut se conserver plusieurs mois. Ensuite, plusieurs solutions: le déposer dans un point de collecte de son quartier, le vider dans un composteur ou l'employer directement dans ses balconnières ou dans un jardin. Marion se rend au jardin partagé de l'association de quartier Bricolotech qui mobilise les habitants autour du partage de savoir-faire. C'est ici qu'elle récupère un seau vide, qu'elle fait le plein d'activateur bokashi et c'est aussi là que va finir son seau. Une fois que le seau a fermenté, on creuse un petit sillon, on étale notre seau de bokashi. On le mélange bien à la terre pour favoriser son assimilation et sa dégradation et on recouvre. Une fois que la faune et la microfaune s'est occupée de dégrader et de digérer tout ça, les nutriments qui sont dans le bokashi sont accessibles à la plante. Donc en fait, la terre qu'on obtient, c'est une sorte de terreau enrichi qui permet en fait effectivement de nourrir la plante. Le bokashi a l'avantage d'être une solution qui peut être utilisée en appartement. C'est compact, c'est pratique, je peux tout mettre dedans. Quand tu vis en ville, c'est pas toujours, il y a des choses qui ne sont pas toujours évidentes et ça le laisse. Il n'y a pas de mouchettes, etc. parce que c'est complètement hermétique et fermé. J'ai plus cette contrainte de respecter les horaires d'ouverture du composteur. Et puis c'est un cycle très court. Au bout de 2 mois, tu as de la terre enrichie et tout ça. Une fois le bokashi mis en terre, il suffit d'attendre 3 semaines pour planter. L'association Bricolotech souhaite partager la solution bokashi. Notre objectif, c'est de médiatiser et d'être un peu les ambassadeurs du bokashi. Et on souhaiterait que d'autres associations, d'autres organisations s'en emparent pour que également ça soit utilisé dans les autres métropoles de la région.